Hey, salut à tous aujourd'hui. Donc on se retrouve pour cette vidéo, donc vidéo un peu spéciale qui sort un peu de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment j'ai fait ma longboard. Donc tout de suite, je vais commencer par vous la montrer. Hop. Donc je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc voilà le dessous. Donc voilà. Donc je m'en suis déjà servi, donc elle est un peu sale. Et donc le grip, comme ça. Voilà. Du coup, donc vous avez pu la voir. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait donc chaque partie. Et avant, vous parler un tout petit peu donc, de la longboard. Donc je vais tout de suite commencer. Donc cette longboard, vous la connaissez sûrement si vous suivez LOLcast Gaming. Donc je l'avais acheté il y a à peu près, je l'avais acheté pour la rentrée 2017. Donc je l'avais acheté 3 mois après, je crois, à la rentrée. Donc ça fait pas longtemps, hein, donc ça doit faire 3 ou 4 mois. Et donc une fois, je rentrais de chez mes grands-parents, je montais un trottoir, et donc là, crac, boum, c'est le drame. Non, je suis pas tombé. Et donc en fait, je vous explique, donc c'est du côté là. Donc avant, elle faisait la taille là, à peu près. Et en fait, ça a cassé donc ici, donc maintenant ça donnerait ici. Pouf, ça a cassé tout simplement. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que ça rendait à peu près là. Donc j'ai repris un patron par rapport à l'autre côté, donc pour avoir la forme. Je l'ai remis du côté là et j'ai tout découpé pour pouvoir refaire une autre partie de longboard un peu plus qui peut rouler du coup. Donc j'ai remis le truck, tout ça, les roues. Et donc après, je suis passé à la peinture. Donc après, jugez pas trop vite, hein, c'est pas les produits de Wish qui sont pas solides, c'est juste moi qui fais vraiment le bourrin avec. Je me suis éclaté dans le trottoir vraiment fort, donc ce qui explique tout. Donc voilà. Donc du coup maintenant je vais vous expliquer, je vais pas vous expliquer comment je l'ai réparé, hein, ça c'est tout le monde sait le faire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait les formes là, puisque j'ai rien collé, j'ai tout fait à la bombe de peinture. Donc la bombe de peinture, hein, basique, je vais prendre celle-ci, hop voilà. Donc c'est pas forcément de la marque, hein, c'est vraiment de la base. J'ai vraiment de toutes les marques, tous les temps de séchage, j'ai vraiment tout mis là-dessus. J'avais pas respecté de temps de séchage, rien. Franchement, c'est vraiment simple. Donc vous-même pourrez le faire, vous-même sans forcément être un artiste, même si moi j'avoue que je suis pas très mauvais en dessin. Et tout ça, c'est vraiment faisable par tout le monde. Donc vous allez avoir une petite vidéo juste à côté pendant que je vais vous expliquer. Donc je vais me décaler un peu, je sais pas trop où elle sera, mais voilà. Donc, tout d'abord, pour faire, je vais commencer par le grip parce que c'est ce que j'ai fait en dernier, mais c'est ce qu'il y a de plus simple à expliquer. Donc, je vais vous laisser quelques secondes dans les commentaires pour deviner comment j'ai fait cet aspect-là. Ceux qui se connaissent un peu en physique, je pense qu'ils peuvent trouver, c'est pas très compliqué. Si je vous donne un indice, la peinture noire qui a été mise après a été repoussée par quelque chose. Donc, je vous laisse deviner dans les commentaires. Euh, Bon voilà, je vous laisse taper, tranquille. Bon enfin bref, donc du coup maintenant je vais vous donner la solution. Donc comme vous pouvez voir, donc juste à côté, donc on commence, donc moi personnellement j'ai commencé par mettre une base blanche partout. Donc voilà, juste avant, j'ai bien sûr découpé mon grip. Ouais mais ça c'est la base. Et donc pour pouvoir peindre. Donc après j'ai mis du ruban de masquage, tout ça. Pardon. Donc j'ai peint la base en blanc moi personnellement. Dans la vidéo il ne le fait pas mais voilà c'est pas obligatoire mais donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis, donc, comme lui, on voit donc tout plein de taches de peinture un peu partout. Les couleurs, on a du violet, du jaune, du rose, du vert, du bleu, et je crois que c'est tout. Et donc c'est là que vient la partie intéressante. Après le séchage, j'ai pris, donc pour ceux qui avaient deviné, j'ai pris du liquide vaisselle, et donc j'en ai foutu un peu partout, donc comme ça pour faire les marques. Et juste après, j'ai pris ma bombe noire et je suis passé par-dessus le liquide vaisselle. Donc le liquide vaisselle a la propriété de repousser donc un peu tout. Donc je sais que l'expérience qui revient souvent, c'est avec du poivre dans une assiette d'eau, avec le doigt recouvert de liquide vaisselle. Donc le poivre est repoussé. Mais là, ça fonctionne pareil avec la peinture. La peinture a été repoussée. Donc du coup, il n'y en a pas eu sur le liquide vaisselle. Et donc à la fin, j'ai essuyé le liquide vaisselle basique quoi. Donc voilà, pour l'avant, donc du coup le résultat ça donne ça. Moi un peu satisfait, ça va, c'est pas trop moche, mais je me suis un peu foiré. Donc je sais que j'ai ma coque de mon téléphone que j'ai fait comme ça. Elle s'est un peu usée avec le temps, parce que ça commence à faire un peu de temps que je l'ai fait, voilà. Et je l'avais fait sur du carton. Du carton que j'ai recollé après dans une coque spéciale où on peut réincruster des décors.
Voilà. Donc du coup maintenant on va passer à l'arrière. Donc là c'est un peu plus complexe. Donc vous allez avoir des photos de moi qui vont s'afficher de temps en temps, plus une petite vidéo. Donc j'ai commencé par tout poncer. Jusque là c'est basique. Une fois que j'avais tout poncé, j'ai démarqué la place pour les planètes. Donc on en a une là et on en a une ici. Donc vous pouvez voir sur la photo, donc j'ai fait un délimitage noir. Donc je me suis foiré une fois, il faut que je recommence une deuxième fois. Je vous préviens, bon, parce que c'est un peu compliqué à faire, on va pas se mentir, si tu te foires, faut que tu recommences. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai peint les planètes. Voilà. Donc pour le délimitage avec donc la peinture noire, j'ai posé des seaux dessus. Et donc j'ai comme ça, il n'y avait pas de peinture noire qui allait sur la planète. Et donc après, j'ai pu peindre et faire mon rond noir. Donc après, j'ai enlevé le seau et j'ai commencé à peindre ma planète. Donc là, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez voir sur la vidéo que donc tu peux mettre différentes couleurs, différentes textures grâce à du papier journal par exemple, ou faire gicler un peu la peinture, tout ça. Donc moi, j'ai tout mélangé un peu pour la planète là. Donc j'ai utilisé du vert, du rouge, voilà. Pour celle-là, j'ai utilisé du orange, du jaune, du vert, du bleu, du rose, enfin un peu de tout, un peu plus diversifié, ce qui rend plutôt bien. Après, donc, il faut faire un peu un ombrage parce qu'évidemment, là, il y a enfin, un espèce de, enfin, bon, bref, il y a de la lumière. Là, il y en a pas, donc on fait une ombre. Ici, j'avais mis un peu de blanc, mais ça se voit plus. Mais en même temps, ça servait pas à grand chose. C'est juste vraiment pour éclaircir. Et là, donc, j'ai fait à peu près pareil. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'ai repositionné mes seaux ou mes trucs ronds par-dessus les planètes, bien propres. C'est pour ça que j'avais délimité avant pour pouvoir les reposer bien au même endroit. Donc on voit un petit peu ici que ça bougeait, vous devez sûrement pas voir les caméras, mais ici ça avait un peu bougé. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis une base blanche partout juste pour pouvoir avoir un truc bien clair. Ça c'est un détail. Après donc j'ai commencé par le centre. Donc le centre, moi personnellement, j'ai commencé par du jaune au milieu qui se voit quasiment plus parce qu'il est recouvert par du blanc. Après j'ai fait une auréole orange, après du violet, et après je suis parti sur du full noir pour le reste. Après j'ai fait vraiment un dégradé, donc ça m'a pris un peu de temps, et donc voilà le résultat. Pour les petites planètes, j'ai mis de la peinture sur mes doigts et j'ai giclé comme ça, et donc ça fait plein de petits points partout. Donc comme on fait par exemple quand on s'est lavé les mains aux toilettes, TMTC, t'en fous sur la gueule de ton pote, bah, c'est le même principe mais avec de la peinture. Sauf que je pense que de la peinture il va pas être content mais donc voilà, après pour faire l'étoile, c'est là que je me suis foiré la première fois, donc c'est vraiment la dernière étape, j'avais vraiment le seum, évidemment avant le vernis, mais le vernis on va pas passer dessus, ça sert à rien. Donc après, pour faire ça en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une feuille de papier. Moi, on voit souvent une feuille de papier ou carton. Moi, personnellement, j'ai pris une feuille plastifiée pour mettre des feuilles normales à l'intérieur, dans les classeurs. Et donc, on la pose comme ça. Et donc, un peu inclinée, comme ça. De toute façon, vous verrez sur la vidéo, mais je vous explique en même temps. Et donc, vous passez des coups de peinture tout légers. Et donc, ça va finir par faire une étoile à force d'en faire plusieurs. Voilà. Après, vous mettez un petit pchit de peinture au milieu pour faire un peu plus rond. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc après j'ai passé une couche de vernis donc d'extérieur. J'en ai passé deux, mais le problème c'était que c'était un vernis mat ou satiné, je sais plus trop, donc ça brillait pas. Donc moi j'ai repassé du vernis en bombe. Donc on peut voir ici, alors je sais pas si c'est celui-là, celui-là s'est fait éclater la gueule. Et donc celui-là, et bah il brille. Donc du coup, ça donne un aspect un peu plus brillant parce que c'était vraiment pas très beau, sinon ça brillait pas du tout. Et donc là au moins avec trois couches de vernis, je suis sûr que c'est protégé. Voilà, donc j'en ai mis un peu sur les côtés aussi pour protéger le bois et qu'ils soient un peu plus foncés. Donc là c'était la peinture d'extérieur parce qu'elle fonce un peu le bois. Donc voilà. Et donc au final, ça a donné ça. Après 2 ou 3 jours de travail. Alors moi j'ai été un peu long parce que c'était ma première fois que j'ai dû recommencer 2 fois. Mais voilà, ça a donné ça. Donc du coup le temps que j'ai mis, ouais on va dire 2 ou 3 jours entiers. Plus le grip encore une journée pour être sûr. Donc j'avais de la chance, j'avais un jour de la semaine où j'avais quasiment pas cours. Donc j'ai pu profiter pour terminer ma planche. Donc voilà, pour l'instant j'ai été sortir une fois avec, ma réparation elle tient très bien, de toute façon hein, c'est vraiment la base. Le fait qu'elle soit un peu rétrécie ça dérange pas du tout parce qu'elle était vraiment très très grande à la base. Voilà, donc j'ai bien replacé les trucs, tout est droit, donc c'est nickel. Donc voilà.
Donc du coup, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous appréciez mon travail, un petit commentaire, pareil. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo, le problème c'est que ça durait vraiment trop longtemps et niveau stockage, je savais même pas où stocker une vidéo aussi longue. Je m'excuse, peut-être la prochaine fois si je recommence j'essayerai de filmer, parce que c'est possible que je rachète un longboard ou un skateboard et que je refasse une peinture, je vous la filmerai la prochaine fois. De toute façon là vous avez eu une vidéo à côté, vous avez pu voir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et pour ne pas les rater. À activer la petite cloche pour être au courant tout de suite. Et voilà, donc du coup, bye les gens. Voilà, donc pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Juste une petite information pour le téléphone, j'ai eu un problème, de toute façon ça sera répété dans la vidéo du téléphone pour ceux qui n'ont pas entendu. Et donc vous entendez pas ça, donc de toute façon ça sert à rien. Il a été bloqué à la douane, donc je pouvais pas payer le prix qu'il me demandait à la douane. Donc du coup, je me suis fait rembourser, j'en ai recommandé un autre. Donc normalement dans 2 semaines, il est là. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement dans la deuxième vidéo après celle que vous verrez la semaine prochaine, que je ne vous donnerai pas d'indice d'ailleurs, puisque c'est vraiment assez cool. Voilà, donc elle arrivera normalement tout de suite. Je suis vraiment pressé, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième problème à la douane. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc sur ce, c'est vraiment la fin de la vidéo. Allez, salut à tous.